Bonjour les jeunes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un exercice par jour en classe de première. Nous allons étudier le sens de variation d'une suite. Voici l'exercice que je vous propose aujourd'hui. On a 3 suites différentes et il faudra étudier le sens de variation de chacune des suites. On commence tout de suite par la première. Ici, c'est une suite définie par récurrence avec V0 est égal à moins 4,5 et Vn plus 1 est égal à Vn plus 3. Petit point de méthode. Pour pouvoir étudier le sens de variation d'une suite, on va d'abord calculer Un plus 1. Donc ici, Vn plus 1 nous est donné par l'énoncé. Donc Vn plus 1 est égal à Vn moins 3. Puis nous allons calculer la différence entre Un plus 1 et Un. Ce que nous allons faire tout de suite. Donc Vn plus 1, d'après l'énoncé, c'est Vn moins 3, moins le terme Vn qu'on nous a demandé. Donc j'écris directement moins Vn. Quand je termine le calcul, je vais obtenir que Vn plus 1 moins Vn est égal à moins 3. Maintenant, on va étudier le signe de Un plus 1 moins Un. Donc ici, comme Vn plus 1 moins Vn il est négatif, puisque moins 3 est un nombre négatif, ça va entraîner que la suite Vn est décroissante. On poursuit avec la deuxième suite, qui est une suite définie de manière explicite, avec Un est égal à n sur n plus 1. Donc c'est la même méthode, on va calculer Un plus 1. Ici, Un plus 1, là où il y a du n, je vais remplacer par n plus 1. Donc ça va être égal à n plus 1 divisé par n plus 1 plus 1. Quand je termine les calculs, je vais obtenir que Un plus 1 va être égal à n plus 1 plus 2. Puisque ici, je vais enlever les parenthèses, donc il va rester n. Et 1 plus 1 me donnera bien 2. Maintenant, on va calculer la différence entre Un plus 1 et Un. Donc, on a que Un plus 1 est égal à n plus 1 sur n plus 2. On a que Un va être égal à n sur n plus 1. Ce sont deux fractions qui ne sont pas au même dénominateur. Donc, il faudra que je les mette au même dénominateur pour pouvoir les soustraire. C'est ce que je vais faire ici. Pour la première, pour que j'ai un dénominateur commun, il faut que je multiplie la fraction au numérateur et au dénominateur par n plus 1, qui est en rouge. Et pour la deuxième des fractions, pour que le dénominateur soit commun, il faut que je multiplie ma fraction par n plus 2 au numérateur et au dénominateur. Maintenant, on va faire les développements et terminer les calculs. Donc ici, on a n plus 1 fois n plus 1, donc c'est n plus 1 au carré. Après, sur le terme suivant, j'ai développé n fois n qui m'a donné n au carré et n fois 2 qui me donne 2n. On va développer n plus 1 au carré grâce aux identités remarquables. Donc, c'est égal à n au carré plus 2n plus 1 moins la fraction que j'avais déjà. Maintenant, on va tout mettre au même dénominateur. Et donc, ça va être égal à n au carré plus 2n plus 1 moins, puisque j'avais un moins ici, donc moins n au carré et moins 2n. Je peux simplifier par n au carré. Je peux simplifier par 2n et donc il va rester 1 sur n plus 2 facteur de n plus 1. Donc maintenant que j'ai eu n plus 1 moins un, il faut que j'étudie le signe de cette différence. Mais comme n est chez les entiers naturels, donc je vais avoir que n plus 2 va être positif, puisque c'est un nombre positif auquel je rajoute 2. Donc le nombre va rester positif. Il en va de même pour n plus 1. C'est un nombre positif auquel je rajoute 1. Donc n plus 1 est positif. Donc quand je vais multiplier deux nombres positifs, le résultat va être aussi positif. Donc si je prends 1 divisé par un nombre positif, le tout va toujours rester
positif. Donc, j'ai UN plus 1 moins UN qui est positif. Et comme UN plus 1 moins UN est positif, je peux conclure que la suite UN est croissante. On passe à la dernière suite. Et avec UN est égal à moins 6n au carré plus 3. Donc, c'est toujours la même méthode, calculer UN plus 1. Ici, là où il y a n, je remplace par n plus 1. Donc, UN plus 1 va être égal à moins 6, facteur de n plus 1 au carré plus 3. Identité remarquable. Donc, ça nous fait moins 6, facteur de n au carré plus 2n plus 1. Maintenant, je vais distribuer mon moins 6. Donc, ça fait moins 6 fois n au carré, donc moins 6n au carré. Moins 6 fois 2n, donc moins 12n. Et moins 6 fois 1, moins 6. Et plus le 3 que j'avais déjà. En terminant les calculs, je vais obtenir que UN plus 1 va être égal à moins 6n au carré, moins 12n, moins 3. Maintenant, on va calculer UN plus 1 moins UN. Donc, je remplace chacune des expressions par sa valeur. Et donc, je vais retirer ici les parenthèses. J'ai un moins devant la parenthèse, donc ça change le signe de tous les éléments qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc, moins 6n au carré va devenir plus 6n au carré et plus 3 va devenir moins 3. J'additionne les termes de la même famille. Donc là, j'ai moins 6n au carré plus 6n au carré, donc je n'aurai plus de n au carré. J'ai moins 12n qui va rester et j'ai moins 3, ça va me donner moins 6. Et donc, UN plus 1 moins UN va être égal à moins 12 moins 6. Maintenant, nous allons étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Pour étudier le signe de moins 12n moins 6, on va d'abord chercher la valeur qui annule moins 12n moins 6. Et donc, la valeur qui annule moins 12n moins 6, c'est 0,5. Et après, nous allons faire un tableau de signes, puisque moins 12n moins 6 peut être assimilé à une fonction affine, dont le coefficient directeur est moins 12, donc est négatif. Donc, ma courbe elle va être décroissante. Ma droite étant décroissante, je suis d'abord positive, puis après, je suis négative. Maintenant, on va se restreindre à notre intervalle. Donc, notre intervalle, il est de 0 à plus l'infini, puisque nous sommes sur les entiers naturels. Et donc, de 0 à plus l'infini, comment est notre expression moins 12n moins 6? Il est totalement négatif. Donc, comme UN plus 1 moins UN est négatif, on peut en déduire que la suite UN est décroissante. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!